reçu Jésus vivant qui se donne à nous comme une nourriture pour notre vie spirituelle, et il est bon de vivre cela dans la prière. C'est pour ça qu'après la communion, il y a d'abord un chant qui accompagne la communion, mais souvent un silence. C'est pas assez fort. Et ce silence, ce n'est pas autre chose que de parler avec le Seigneur dans son cœur. Rendre grâce, remercier Jésus pour le don de sa vie. Et puis ensuite, alors on chante une hymne d'action de grâce, un psaume ou un chant de louange. Et puis a lieu enfin le rite de conclusion avec une prière, l'horizon final dans laquelle le prêtre rend grâce pour tous les dons reçus lors de cette messe, et en particulier les fruits de cette les fruits du mystère célébré durant cette messe. Le mystère, c'est la vie de Jésus. Par exemple, nous sommes dans le temps de Pascal. Le mystère célébré, en ce moment, c'est la résurrection du Christ. Il y aura jeudi l'ascension. Et donc les fruits du mystère sont différents d'un dimanche à l'autre. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint. Et donc, l'horizon finale est l'occasion pour le prêtre de rappeler tous les fruits du mystère que nous avons célébré dans l'année. C'est le mystère de Noël aussi, etc. Et bien d'autres choses. Et puis ensuite a lieu la bénédiction, qui est un renvoi dans la vie quotidienne et que nous sommes appelés à vivre dans la louange et dans l'action de grâce. Ces fruits du mystère, eh bien, ça va être pour nous la transformation de notre vie. Notre vie est, nous sommes habités par cette grâce que Dieu nous a donnée dans cette communion. Et donc, porteurs de l'amour de Dieu que nous sommes appelés à répandre ensuite dans notre vie quotidienne. Bon, je vais m'arrêter là. Cette catéchèse va s'arrêter parce qu'on arrive au bout de la messe. Et puis, avec toutes les fêtes de fin d'année, on aura beaucoup d'autres choses à dire. Esprit de lumière,
et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Et chère mère, bonne fête. C'est pas une fête liturgique, c'est pas un mystère de la vie du Christ, mais voilà, on commence par là. Tant pis pour celles qui arriveront en retard. Donc, bonne fête des mères. Et entrons, voilà, nous célébrons aussi dans cette Eucharistie le Christ qui nous donne sa paix, qui dans l'Évangile nous rappelle qu'il est venu apporter la paix aux hommes, une paix qui est bien souvent compromise, que nous ne voyons pas toujours, mais qui est réelle et que nous pouvons accueillir premièrement déjà dans notre cœur. Entrons dans cette Eucharistie en accueillant la miséricorde du Seigneur, source de paix.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Et qu'il nous
Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez.
Acclamons la parole de Dieu. Au cœur de ce passage de l'Évangile, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Une parole que nous avons entendue récemment lors de l'inauguration du pontificat de Léon XIV. Il a commencé, les premiers mots, il a commencé par nous souhaiter la paix surtout la paix du Christ. Pour bien comprendre ce qu'est la paix de Jésus, il est nécessaire de nous rappeler quand Jésus a prononcé ces paroles. C'était alors qu'il était réuni avec ses disciples, la veille de sa passion, au moment d'entrer dans sa passion. Il savait que dans les heures qui suivraient, il serait livré et conduit jusqu'à la croix, qu'il donnerait sa vie. Et cependant, il dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Eh bien, cela donne tout son sens à cette paix particulière que Jésus nous donne et qui n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas la paix que promettent les hommes. Et par là, nous comprenons que Jésus ne promet pas une absence de guerre ou de conflit entre personnes. D'ailleurs, il dit dans un autre passage de l'Évangile, je ne suis pas venu apporter la paix, mais révéler les divisions entre les hommes. Il nous promet quelque chose d'autre, tout à fait autre chose. Une paix intérieure, le repos du cœur, une quiétude donnée par l'assurance que nous sommes en Dieu, avec Dieu. Une paix réelle, même lorsque nous sommes plongés dans les soubresauts de l'histoire ou les épreuves de notre vie. C'est une paix intérieure qui est le fruit de la présence même de Dieu en nous. Et cette paix est beaucoup plus forte parce qu'elle chasse l'inquiétude, l'angoisse, la peur, quelque chose, une sorte de sentiment qui nous habite parfois aujourd'hui dans notre société si bouleversée. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Voilà ce que nous dit encore Jésus dans ce passage que nous venons d'entendre. Le remède pour accueillir cette paix, c'est la confiance, la foi en Dieu. S'attacher à Jésus. Alors vous allez me dire, mais est-ce que Jésus ne peut pas quand même donner autre chose pour notre société? À quoi cela sert-il? Cela sert-il d'avoir une paix intérieure si autour de nous, il ne s'agit pas de ne pas se soucier de la paix à l'extérieur, de la paix de la société. La société, normalement, est gouvernée par le souci du bien commun. Et malheureusement, nous savons bien que ça se fait souvent dans le mépris de la personne. Et quelquefois, ce bien commun qui devrait supposer le bien des personnes, est transformé en quelquefois une aliénation de certaines catégories. Par exemple, vous voyez, la justice n'est pas toujours au rendez-vous. Nous en avons des exemples nombreux dans l'histoire. On pense au totalitarisme qui fait disparaître l'individu finalement au profit de la masse, au profit d'un idéal. Eh bien, c'est vrai que autour de nous, l'absence de paix est flagrante. Dans le monde entier, dans de multiples pays, le droit des peuples est quelquefois bafoué jusqu'au droit à l'existence même, qui ne sont pas non plus en paix dans notre société en France.
Une authentique paix publique consiste dans une vie vécue en commun, sur la base de la justice et de la moralité publique. C'est vrai que nous avons des raisons de nous inquiéter, voire d'être dans l'angoisse. Mais c'est de cela que Jésus veut nous protéger en nous donnant déjà sa paix. Le Concile Vatican II, dans un contexte de l'espèce, nous avait rappelé que la paix devait être le fruit d'un homme établi par Dieu dans la société humaine, un homme, parce que cette paix naît de l'amour du prochain. Cette paix doit être à l'image de la paix du Christ qui a réconcilié tous les hommes avec Dieu. Voyez comment Jésus veut nous apporter la paix. Je vous rappelais au début que Jésus nous dit cela alors qu'il va donner sa vie, qu'il va se livrer aux hommes. Le sacrifice de Jésus, voilà la source de la paix. L'unique sacrifice moralement bon, parce qu'il y a des gens qui se sacrifient dans la violence, dans la haine, dans la guerre, dans le terrorisme par exemple. Bien, l'unique sacrifice moralement bon, celui du Christ, c'est celui de l'innocent, celui qui ne partage d'aucune manière le péché des hommes, celui qui a donné sa vie pour tous, sans exception. C'est le sacrifice de Jésus. Il donne sa vie sur la croix pour tous les hommes. Et ainsi, il est réconcilié avec Dieu. Il a rompu la chaîne de la violence, cet engrenage dans lequel la violence engendre une nouvelle violence plus forte, une vengeance plus grande encore, un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Jésus rompt ce cercle en donnant sa vie. Le pape, disait une autre parole, je ne sais pas si elle est exacte, mais c'est le sens. Aimons d'une paix désarmée et désarmante. Vous voyez, le Christ nous a aimés ainsi, en donnant sa vie. Alors, vous voyez, tout cela c'est le fruit d'un don de Dieu que nous devons chercher, que nous devons attendre, et nous avons besoin de nous convertir. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Pour que règne la paix qui vient de Dieu, celle que Dieu veut pour toute l'humanité et dans notre société, la première tâche à accomplir, eh bien, c'est de l'accueillir pour nous-mêmes. Changer nos cœurs pour témoigner de notre vocation à la vie en Dieu, à l'amour de Dieu, de notre vocation à l'éternité. Témoignons que le Christ est venu réconcilier tous les hommes avec Dieu et les rassembler dans l'unité. Il y a une parole de Paul, ce n'est pas ce que nous avons entendu aujourd'hui, dans la lettre aux Galates, l'apôtre nous dit le fruit de l'Esprit Saint, accueilli par la personne, c'est la charité, la joie, la paix, et il nous parle de bien autre chose, et termine par la maîtrise de soi. L'ordre est important, il a un sens, et nous éclaire. Le fruit de l'Esprit, c'est la charité, le premier fruit. Et saint Augustin commente, parce que la charité, l'amour de Dieu, c'est la base de tout. Lorsque nous aimons Dieu, eh bien ensuite vient la joie, parce que nous possédons le meilleur bien, nous sommes amis avec Dieu, et puis ensuite la paix. Vous le savez bien, nous faisons l'expérience qu'aimer nous donne de la joie et nous donne la paix. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les rancœurs de pensées mauvaises rendent triste, au contraire, pardonner, même si cela coûte, cela nous met dans la joie et ça nous met dans la paix. Aimer procure la joie et par conséquent la paix. Demandons encore une fois au Seigneur de l'aimer davantage, notre prochain. Amen.
Proclamons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur, faisons monter vers lui notre prière pour tous les hommes, afin que la paix de Christ règne dans les cœurs et embellisse notre société. En cette journée mondiale de prière, prions pour la paix et la stabilité dans les pays du Moyen-Orient, éprouvés par des guerres sanglantes. Donne aux chrétiens d'Orient la force de porter ton message d'amour, là où règne la guerre et la haine, et que s'amorcent de véritables négociations respectueuses des populations locales. Implorons et prions le Seigneur. Que le Seigneur nous donne en abondance de notre Saint-Père au plus humble des fidèles, sa joie, sa lumière et sa paix. Prions aussi pour tous les enfants, adolescents et adultes qui vont recevoir le baptême, profession de foi ou confirmation ces jours-ci. Fortifie chacun de nous dans la puissance de l'Esprit Saint. Prions.
propositions si insidieuses de prétendus de droit à mourir, avec ses tristes conséquences pour les personnes fragiles, le personnel médical et notre pays, la France, en général. Implorons et prions le Seigneur. Pour que l'Esprit Saint les éclaire dans leur mission au sein de leur famille et de la société. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, les prières que nous te présentons avec foi et donne-nous la joie d'être exaucés, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice en louange à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène leur achèvement dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Pierre et Ginette Bisoir, Jean-Marc Dolin qui nous a quittés cette semaine. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et pour une jeune fille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par nous, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons prier avec les paroles même que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, partagez-vous cette paix et les jeunes filles, allez porter cette paix, partager cette paix dans l'assemblée. Que du Christ. Que du Christ. Que du Christ. Que du Christ. Du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs, la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Voici quelques annonces, vous pouvez vous asseoir. La première, eh bien, vous savez que jeudi c'est l'Ascension du Seigneur. Les messes auront lieu comme un dimanche, c'est-à-dire il y aura la messe anticipée le mercredi soir, les deux messes de 9h30 et 10h30 Saint-Côme et Saint-Pierre, et même une messe le jeudi soir à la chapelle du Sacré-Cœur, la chapelle du cloître, en attendant la rénovation de la cathédrale. Autre information. Oui, bon, vous pouvez toujours vous inscrire pour la consacration de la paroisse au Sacré-Cœur de Jésus. Nous n'allons pas changer, quelqu'un m'a demandé si on allait changer de saint. Non, c'est toujours saint juste. Mais nous faisons un pèlerinage à Paray-le-Monial le 29 juin pour participer à la clôture de l'année jubilaire des apparitions de Jésus à Paray-le-Monial avec un quart, donc il commence à se remplir, donc continuez à vous inscrire. Voilà, dans la perspective de cette consécration, il y a encore des rendez-vous pour travailler l'encyclique d'Ilexinos le jeudi 5 juin au soir, et puis ou alors le vendredi 13 juin dans l'après-midi. C'est indiqué sur la feuille. Alors, il y a je ne sais pas si vous allez être accueillis avec un verre à la sortie. Je ne sais pas si l'équipe qui s'est mise en place le 11 mai est là aujourd'hui. En tout cas, il y a des belles voitures. Alors, regardez les voitures et vous verrez les verres. Sinon, on ne serait pas déçus par les voitures. Voilà. Et puis, bon, s'il y en a qui sont arrivés en retard, j'ai souhaité une bonne fête aux mères de la famille. Alors les jeunes, les enfants, souhaitez une bonne fête à vos parents. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.